Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare avec moi, je ne suis plus esclave. L'onction, elle n'a pas de l'argent. Yes. Vous pouvez imaginer, le roi Saül avait de l'argent. Plus que David. Il a un poste élevé plus que David. Mais le démon qui a en lui fléchit les genoux devant l'onction de David. Quand l'onction de David commence à parler, le démon de la vie de Saül ne pouvait rien faire. Et ce soir, l'onction de Jésus dans ma vie détruit tout esprit démoniaque qui tourmente ta vie. Ce soir tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Quelqu'un a dit je suis libéré. Assois-toi. C'est pourquoi la Bible dit que l'onction brise le joug. Alléluia. Amen. Alors ce dernier qui utilise son onction pour te sauver. Comment est-ce que tu peux encore chercher sa mort? Ça c'est autre mentalité. Quelqu'un a dit autre mentalité. Une mentalité du deuxième monde. Une mentalité du deuxième monde. Ça ce n'est pas le monde de Dieu. Ça c'est le deuxième monde. Ça. Monde des ténèbres. C'est une mentalité. Celui qui t'aide avec son onction. Tu cherches encore sa mort. Alléluia. Au moment où tu dis Jésus sur moi. Devant le Pilate, tu as dit crucifiez-le. Donc ce qui veut dire que celui qui t'a sauvé, tu cherches encore sa mort. Quand tu le vois, tu le crains. Mais derrière lui, tu le critiques. Comme ça, tu cherches sa mort. Tu ne sais pas ce que tu attends. Ce qui n'est pas normal. Alléluia. Saül a pris la lance. Et puis il a lancé. Et David a vu ça. David a fait ça. Il a lancé à l'école au mur. David a fui. Quand David a fui, David est allé chez Samuel. Il est allé chez Samuel. Celui qui a moins Saül. Et qui a moins David aussi. Ce n'est pas Saül qui a moins David. C'est quelqu'un d'autre qui l'a moins. Et lui, il a commencé par l'utiliser. Quand tu prends le but d'autrui, c'est ce que ça donne ça. Tu l'as dit, moi je suis là. On ne construit pas sa maison avec des brigands d'autrui. Alléluia. Quand David est allé voir Samuel, le père spirituel de Saül, David lui a expliqué le problème. Et Samuel lui a dit, reste ici. Prophétise avec nous. Il va arriver. On va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül a envoyé ses officiers pour aller arrêter David et l'amener. Quand les officiers sont arrivés dans la zone, j'appelle ça la zone prophétique. La terre prophétique. Il y avait le groupe des prophètes qui prophétisaient. Où David était dedans. Et c'est Samuel qui était le chef. Alléluia. Les officiers sont allés là-bas pour aller arrêter David. Pour l'amener vers Saül. Mais quel mal David a fait? Goliath était en train de vous tuer. David est venu l'arrêter. Il y a des combats que tu ne peux pas aller. C'est David qui est parti. Maintenant pourquoi tu veux le tuer? Parce que les gens sont en train de la briser plus que toi. Mais chaque personne avec son étoile. Yes. Ton prochain commence pas à évoluer. Les enfants de ta rivale. Ou bien les enfants de ta tante. Les enfants de ton cousin. On commence pas contre te suicide plus que toi tes enfants. Mais quel crime y a-t-il dans ça? Il n'y a pas de crime dans ça. Chaque personne avec son étoile. Chaque personne avec sa classe. Chaque personne avec sa destinée. Chacun de nous, les grâces qui sont dans nos emplois ne sont pas les mêmes. Mon chemin n'est pas ton chemin. Ton chemin n'est pas mon chemin. Maintenant, qu'est-ce qui a amené
appelé jalousie? C'est une question. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Quand les officiers sont arrivés, et ils pensaient arrêter David, ils se sont atterris sur la tête des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'onction prophétique les ont incarnés. Et cela a changé les pensées. Et au lieu qu'ils vont arrêter David, eux aussi ils ont commencé à prophétiser. Que Dieu change la pensée de tes ennemis ce soir. Tout ce que l'ennemi avait prédit comme toi, ce soir, au nom de Jésus, la puissance de l'esprit change les pensées. Il 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 change les pensées. Au nom de Jésus, dis Amen. Assois-toi. Alléluia. Ils ont commencé à prophétiser. Ils sont plus retournés vers Saül. Saül a envoyé une deuxième vague d'officiers. Quand la deuxième vague est arrivée, et je suis l'onction les a attaqués. L'onction est entrée en eux. Au lieu d'arrêter David, ils ont commencé à prophétiser. Quelqu'un a dit ça c'est quoi ça? Regarde ton voisin. Dis ça c'est quoi ça? Dis Anakazo. Dis Anakazo. Dis Anakazo. Dis Piazo. Dis Anadeia. Anakazo a attrapé les officiers. Anakazo les ont attrapés. Est-ce qu'il y a un sorcier qui a été envoyé vers toi? Est-ce qu'il y a un sorcier qui a été envoyé vers toi? Alors je suis en train de parler maintenant. La mission qui lui a été confiée contre ta vie est tombée. Je dis la mission est tombée. La mission est tombée. La mission est tombée. Et l'onction de Dieu dans ta vie les arrête au nom de Jésus. Peut-être qu'on met de colle sur le carton. Et on met de poisson là-dessus. Et quand le souris monte là-dessus, le souris est collé sur le carton. Et on vient le voir. C'est de la même sorte que l'onction de Dieu est versée dans ta maison, dans ta cuisine, dans ta douche, salon, chambre à coucher, chambre des enfants, dans aussi ta chambre, la chambre de ta femme, dans vos couloirs, sur votre cour, dans ton véhicule, sur ta moto, dans ton compte bancaire, dans ton compagnie volée, dans ton atelier, dans ta boutique. L'onction de Jésus est versée là. Quand l'ennemi va vouloir atterrir, il sera arrêté. Il sera arrêté. Il sera arrêté. Il sera arrêté. Spirituellement, physiquement, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi ça? La deuxième vague des soldats de Saül ont été aussi arrêtés. Maintenant Saül même s'est levé. Et il a dit, laissez faire. Vous avez arrêté toutes choses. Et moi aussi le chef là. On l'a laissé faire. Quelle option. Alléluia. On dit ce qui t'a est là. Et tu trouves dans la bouche. Tu peux être milliardaire. Celui qui a commencé avant toi a commencé avant toi. Celui qui a mis la mèche dans la tête a mis la mèche dans la tête. Quand on sort l'intelligence que tu as, il a un de plus pour pouvoir dire sur ta vie. Saül dit, moi-même le chef là, je vais aller le chercher. Parce que je vais te comprendre. Il s'est associé avec mes officiers. Et ils ont fait des complots. Lui-même s'est levé. Et maintenant il est parti. Mais chef. Je prie Dieu que l'onction de Dieu ne te quitte jamais. Alléluia. Saül, il est arrivé. Il est resté loin. Il les a vus de loin. Et maintenant, il a bien serré son manteau de guerre. Ton manteau de guerre n'a pas pu arrêter Goliath. Et tu veux aller arrêter celui qui a arrêté Goliath. Écoutez-moi très bien. Le chef, même Saül est parti. Quand il est arrivé, il les a vus de loin. Il s'est engagé.
sur le territoire. Lui aussi a commencé à prophétiser. C'est fini. C'est fini. Alors, plaît. Regardez la force d'onction. L'onction qui a transformé même tes ennemis. Et tes ennemis sont devenus toi, tes officiers. Saül a commencé par prophétiser. David le regardait. David faisait comme ça. Nianti. C'est ça. La puissance de Dieu est au-dessus de tout. Il ne faut pas s'inventer. Ne te vante pas. Alléluia. Amen. Ils sont finis le pouvoir. Tous sont rentrés. Vous êtes là. David est retourné à la maison. Alléluia. Amen. Et écoutez-moi très bien. La nouvelle lune doit s'annoncer. En ce moment, il n'y a pas de calendrier. Quand ils ont quitté là-bas, la nouvelle lune s'annonce. En ce moment, les gens marchaient selon la lune, quoi. Alors, à l'époque, quand la nouvelle lune s'annonce, personne ne voyage. Non. On organise une fête. Comme un sacrifice. Dans tous les foyers. Dans toutes les familles. Dans tous les palais, les sociétés. Alors la nouvelle lune s'annonce. Où il doit avoir la fête dans la maison de Saül. Écoutez-moi très bien. David a appelé Jonathan. Il a dit Jonathan, il faut que moi et toi nous parlons sérieusement. Jonathan, je ne peux pas assister à la fête. Non. Je veux aller dans la maison de mon père pour aller fêter là-bas. Alors, David est parti. Effectivement, la fête est arrivée. Et maintenant, Saül avait déjà fait le programme. De ce qu'au coup du fait, il doit avoir la main sur David. Mais David l'a échappé. C'est comme ça que tu vas échapper tous tes ennemis. Je dis que c'est comme ça que tu vas échapper tous tes ennemis. C'est comme ça que tu vas échapper tous tes ennemis. C'est comme ça que tu vas échapper tous tes ennemis. Pardon, donne-moi amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. David l'a échappé. Amen. Amen. La fête est passée. Et maintenant, David est revenu. David est tombé amoureux à la fille de Saül. Qu'on appelle Mika. Alléluia. Amen. Alors, Mika aussi aimait beaucoup David. Et maintenant, Saül a envoyé les officiers d'aller tuer David. Vous êtes là? Les officiers sont allés dans la maison de David. Amen. Amen. Et avant qu'il n'aille là-bas, qu'est-ce que Jonathan a fait? Jonathan avait déjà informé David. Quelqu'un a dit vraie amitié. Dit vraie amitié. Jonathan a déjà informé David. Mon père a envoyé les officiers pour venir t'arrêter. Alléluia. Amen. Et Mika, la fille de Saül, maintenant, qui est la femme de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Jonathan et Mika et David sont associés. Et David est sorti de la maison. Quand il est sorti, qu'est-ce que sa femme a fait? Sa femme a fabriqué une statuette. Et il a mis ça sur le lit. Et il lui a fait la caisse. Il a pris du pain. Et il a mis du mousquet. Et maintenant, quand les officiers sont arrivés, Mika a dit non. Il a dit non. David n'est pas là. Il faut le dire à mon père que David n'est pas là. Ils sont partis. Ils ont dit à son père. Le père les a pas envoyés. Il a dit tu n'as qu'à dire à Mika. De lui livrer David rapidement. Que lui, Mika, elle est sa fille, non? Je dis que je veux mettre la main sur la personne. Et ton mari, tu dis ça. Tu dis quoi? Écoutez-moi très bien. L'amour.
Une femme qui t'aime ne peut jamais te livrer à sa famille. Même si tu as les poids, même si tu as les poids, et tu es ivre, ta femme va toujours te protéger de sa famille. Et toi, femme, elle sait qu'il livre ton mari dans ta famille, tu es en train de livrer ta nudité. Parce que quand tu as parlé là-bas qu'il est mauvais, les gens te regardent comme quelqu'un qui a choisi un mauvais homme. Les gens ne vont jamais te considérer comme quelqu'un qui s'est marié avec un bonhomme. La Bible dit ce qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et non un problème. Donc protège l'intimité de ta destinée. Même si elle est mauvaise, protège-la. Le lendemain sera meilleur. Si ta foi dit oui, Dieu dit oui. Si tu le mets dans la prière, Dieu va le changer. Mika a dit ah bon. Il a dit ah bon. Donc, mon père vous a envoyé de venir chercher mon mari. Il est dedans. On va aller le chercher. Ils sont entrés dedans. Ils sont arrivés vers le lit. Ils ont enlevé mon ciquet. Maintenant, ils ont tiré la main. Et la chemin avec ployant. Et ils ont vu que c'est statuette. Ils ont dit ah Mika, comment tu peux faire ça? Mika a dit vous êtes fou. Donc moi je vais vous livrer mon mari. Je ne peux jamais vous livrer. Mes frères et sœurs, David a échappé sa vie. David est parti. À cause de quoi? À cause du vrai amitié qui a été bâti entre David et Jonathan, le fils de Saül. Ton frère ami ne peut pas te voir en train de tomber, il va te laisser tomber. Ton frère ami ne peut pas te livrer dans les mains de tes ennemis. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc j'avais dit pourquoi Saül voulait tirer sur David. Alléluia. Amen. C'est parce que lorsque le peuple se mit à commencer par applaudir, ils ont commencé à applaudir les espoirs de David. L'estime de Saül pour lui se transforme en jalousie. Vous voyez, Saül qui a dit je vais aider ce garçon. Quand il a vu que le garçon a commencé par connaître du succès, son amour a changé et c'est devenu jalousie. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que nous pouvons tirer là comme leçon? Leçon 1. On pourrait penser que la jalousie n'est pas un péché majeur. Mais en réalité, elle est un premier pas vers le maître. Dans la jalousie, il y a la mort. Nous savons certaines responsables qui sont comme ça aujourd'hui. Donc je disais, on pourrait penser que la jalousie n'est pas un péché majeur, mais en réalité elle est un premier pas vers le maître. Alléluia. Amen. Tout commence avec un sentiment d'animosité à l'égard d'un rival. C'est fini. Il va commencer à te montrer des choses bizarres. Alléluia. Commencez pas à te dire des choses bizarres. Bientôt on souhaite le voir disparaître de la scène. Oui. Et on finit par chercher à lui faire du mal en parole ou en acte. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et pour que moi nous prions maintenant. Pour que nous prenions le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 14 à 23. 1 Samuel chapitre 16. 16, 14 merci.
L'esprit du Seigneur avait quitté Saül. Et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le tourmentait. Les serviteurs de Saül lui disent, nous savons que l'esprit mauvais envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit de donner un ordre. Nous sommes à ta disposition. Nous te trouverons quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Ainsi, lorsque l'esprit mauvais s'abattra sur toi, le musicien jouera et cela te soulagera. D'accord, répondit Saül. Cherchez-moi un bon musicien et amenez-le moi. Waouh. Un des serviteurs dit, je connais justement quelqu'un, un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur, et un soldat. Il s'exprime avec intelligence et il a belle apparence. De plus, le Seigneur est avec lui. Et quelqu'un dit, waouh. Saül envoie des messagers. Dit à Jessé, envoie-moi ton fils David, le gardien de moutons. Jessé prit un âne, le chargea de pain, d'une outre de verre et d'un chevreau. Et il remit le tout à David pour Saül. Dès que David arriva chez Saül, il entra à son service. Saül éprouva une si vive affection pour lui qu'il lui confia le choix de porter ses armes. Puis Saül fit dire à Jessé, je désire que David demeure à mon service, car je l'apprécie beaucoup. Dès lors, quand l'esprit mauvais envoyé par Dieu s'abattait sur Saül, David prenait six lyres et en jouait. Cela soulageait Saül. Et il se calmait et l'esprit mauvais le quittait. Vous voyez, celui que tu as aidé. Amen. Celui que tu as aidé. C'est ce dernier qui veut encore te faire du mal. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu as dit, Seigneur, toute personne que j'ai eu à aider dans ma vie, et cette personne, l'ennemi les a saisis contre ma vie. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ. Les attaques ne me trouveront pas. Les attaques ne me trouveront pas. Les attaques ne me trouveront pas. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ.